Chère classe, vous allez bien? Moi, c'est Islam Foura. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un premier cours concernant l'introduction au parlera aujourd'hui de la classe. Et cela nous intéresse. Bonjour, chère classe, vous allez bien? Moi, c'est Islam Foura. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire un premier cours concernant l'introduction sur la géologie structurale. On parlera aujourd'hui de la déformation. Que cela vous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On continue. Donc, c'était le message introductif pour vous donner tous rendez-vous pour aujourd'hui, vous expliquer ce qu'on va faire aussi pour que vous puissiez voir mon visage. So I'm saying that welcome everyone. I know there are some guys who don't understand French very well, but I'm welcoming you all in this wonderful class that we're going to have this week. And today is the 7th of August, so I'm a bit behind the schedule. I should have sent it to you beforehand, and today for you to be able to have a quiz. But thank you very much. Thank you very much for registering in my course. Merci beaucoup. So the course is in French. So I will be mixing a bit of French and English, as I know that everyone understands English better than some who do not understand well French. I will be mixing the two. So thank you very much. So today we're going to be talking about the formation, or what we call strain in English. It's about structural geology, the fundamentals. So this is very critical for us to understand this. And next week we will be having a second topic on stress ou les contraintes. Donc il y a la déformation et il y a les contraintes. Alors, les objectifs du cours, c'est d'arriver à reconnaître et décrire les principales structures de déformation aux différentes échelles. Main structures that can be understood as deformation on different scales. Comment expliquer la façon dont elles se forment fait partie des objectifs. What is the origin and how they are forming? Les replacer dans un contexte local ou régional, échelle supérieure, et comprendre les relations qui existent entre ces structures. To place all this in a local and regional context, as for us, the local context will be Boviocana, but the regional may be the scale of the province of Kirundo, or even going towards Rwanda in the Kibarian belt. As you know all, we are in a context of a belt, which is formed due to a stress, north-west, southeast stress. Une contrainte nord-ouest, sud-est. Mais ça, on le verra après dans d'autres cours. Le plan, on va parler des composants de la déformation, vitesse et taux de déformation, les types de déformation. On va voir les déformations homogènes et hétérogènes, les déformations continues ou discontinues, la déformation incrémentale ou finie. Puis après, on va voir l'ellipsoïde de contrainte, strain ellipsoid, la déformation d'un marqueur rond, les deux types de distorsion homogènes, les formes de l'ellipsoïde de déformation. Just to say it quickly in English, what are the components of strain? The speed and rate of deformation of strain. What are the types of homogeneous, heterogeneous, continuous, discontinuous, incremental, or ending deformation? Aussi, nous allons voir ce qu'on appelle l'ellipsoïde de déformation, deformation of strain ellipsoid. On va voir le marqueur d'un rond.
Ça, c'est très important. This is very important. The two types of distortion of ellipsoid of deformation, distortion homogeneous, et la forme de l'ellipsoïde de déformation, the different forms of ellipsoids. Thank you very much. Let's start with a general introduction. What is geology, structural geology? La géologie structurale, c'est une des études des déformations subies par la roche. Deformation or the strain that can be observed on a rock, on an outcrop, on a regional scale, on teledetections, remote sensing. What can be, how to describe it, and how to go further to understand what is the phenomenon that have conducted to such deformation. So, structural geology, la géologie structurale, va s'intéresser à comprendre la déformation, à la décrire d'abord et puis la comprendre. To describe what you are observing as a deformation, something which is not normal on the rock, and try to understand why is this like this. La tectonique, c'est l'étude de l'histoire des mouvements qui ont formé une région. Tectonic now is the study of the different movements that have been affecting a region. C'est comme ça qu'on parle de la tectonique de plaques. In English is plate tectonics. L'étude des structures tectoniques, on ignore ici les structures primaires telles que les taxes, etc., nécessite d'abord de comprendre la description de leur nature. Quand tu veux étudier une structure, tu veux comprendre d'abord la nature. Elle implique une faille, une foliation, leur géométrie, orientation, la répartition, leur chronologie, excusez-moi, au moins relative. Quelle est la structure qui a commencé? Quelle est la structure qui recoupe l'autre? Ça, c'est très important pour la géologie. What is the nature? What is the geometry? What is the chronology? What is, for instance, in Boviau Canal, the north-south ore body that we have? Is it the first one or is another one cross-cutting it? What is the orientation? What is the type, the nature of it? This is what it's about. La cinématique. Quels mouvements ont créé cette structure? Évolution dans le temps. Ça, c'est très important. On parle même dans notre terme, la géodynamique. What are the movements that have been affecting the rocks so that today we may see what we see as a structure? A structure is an effect, a structure comes after something. What you see today is an effect. And what is the evolution with time? This is very, very important. So thank you very much for bearing with me till now. Mechanism of deformation, quelles sont les forces responsables de ces mouvements, comment la roche se déforme-t-elle, etc. Voilà, donc on va maintenant parler des différents types de déformation. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer une image très synthétique de ce qu'on verra bien après. Donc il y a ce qu'on appelle the upper crust, the middle crust and the lower crust. Si vous pouvez remarquer ici, on parle d'une échelle de 10 à 15 km et qui peut aller jusqu'à 40 km. Brighter fractional. Ça, c'est vraiment la déformation du til, la déformation plastique. Donc, tout ce qui est cassant se retrouve bien en surface. Et ça, on le verra pour vous donner encore des idées, les différents types. Donc, fractionnel, frictional slip, crack propagation, a shear rupture, ductile flow. This is just to give you good big ideas of what can be the strain and stress. Quand tu as un cube ici, ça c'est dans un laboratoire, it's in a laboratory, you have like a piece of stone or a piece of a cylindrical stone,
Quand tu fais une pression dans les deux sens, tu fais une contrainte. La déformation peut être une craquelure, donc la contrainte sigma 1 va donner une craquelure juste au centre, mais si cette craquelure est réactivée dans une autre direction, on aura après une friction. On exerce la même contrainte dans dans un autre environnement. Au lieu d'avoir une ouverture au centre comme ici, on aura une craquelure qui est dans un angle par rapport à l'axe principal de ce morceau qui nous sert de référence au laboratoire. Et quand la fracture est réactivée, voilà ce qui va se passer. Et là, on est dans une zone, dans un autre environnement de très haute température. Si tu exerces sur la même roche, même type de roche, au lieu d'avoir une cassure, tu auras quoi? Tu auras un bombement, ductile flow. Ça, par exemple, dans la nature, tu le verras comme un pli. Et quand tu vas réactiver cette forme, tu auras quelque chose comme ça, une cassure, mais avec un bombement dessus. Voilà, donc c'est toujours la rhéologie qui est une étude des roches au laboratoire, l'étude du comportement des roches dans des conditions différentes. Ça, on le verra bien après si je parle de ça. Alors, quelles sont les composantes de la déformation? Il y a ce qu'on appelle la translation. Tu as une roche sans aucune déformation, la même roche va quitter d'un endroit à un autre. Une autre forme de déformation est la rotation. Tu as la même roche, mais elle va tourner sans se déformer à l'intérieur. Les cristaux à l'intérieur ne se sont pas déformés, ils sont juste tournés. L'autre qu'on appelle la distorsion, qui est le type de déformation qu'on trouve souvent dans la nature, on a une roche, elle se déplace, elle se déforme dans un sens préférentiel. La dilatation maintenant, c'est l'augmentation du volume. Chaque carré ici a augmenté de volume par rapport au volume initial. Voilà, on parle de quelques exemples, on parle des composants de déformation. La translation, comment elle s'exprime dans la nature, comme dans ce cas d'une roche qui était initialement, la partie noire était initialement au même niveau. The black level was on the same level in the nature before, and it was formed. Let's say this is maybe a sedimentary rock. Ça, c'est, disons, une roche sédimentaire, des couches sédimentaires. Alors, ce compartiment a basculé par rapport à l'autre. Voilà, ça, ça c'est typiquement ce qu'on appelle une faille normale. Ceci est un cas d'une faille inverse ou d'un cisaillement. Là, il n'y a pas de déformation, il y a juste un déplacement, une translation. La rotation, qu'est-ce qu'on voit par rapport à la rotation? C'est un bloc qui bascule par rapport à l'autre sans qu'il y ait des formations à l'intérieur d'un compartiment par rapport à l'autre. Il y a des angles différents de rotation. Et là, c'est un exemple dans la nature d'une forme de rotation où des blocs basculent par rapport à... Alors, quand on parle de distorsion, c'est vraiment ce qui se passe souvent dans la nature, c'est que à partir d'un segment, on a une distorsion. La matière se déforme et n'est plus comme elle était auparavant. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme une combinaison d'une rotation, une translation à l'intérieur de chaque segment, mais avec accompagné.
Mais souvent aussi, ce qu'on peut observer, c'est un gain de perte de la matière. C'est dans le cas du métamorphisme et dans le cas du métasomatisme où on voit euh, une, un minéral, une roche qui avait un volume X se transformer en un peu plus petit volume, en un plus grand volume. On voit une épaisseur de 10 mètres, une couche de 10 mètres de sédiment qui, après X temps, à cause de l'enfouissement, va se transformer en 5 mètres d'épaisseur. Et c'est ce que tu observes aujourd'hui dans la nature, alors qu'au préalable, on avait un volume plus grand. Vitesse et taux de déformation renseignent sur quoi? Renseignent sur la quantité de déformation par rapport au temps. Alors, plus il y a de déformation, plus il y a de contraintes, mais cela peut être quantifié. Il y avait plus de contraintes, mais il y avait moins de déformation. Il y avait plus de contraintes et plus de déformation. Donc, c'est assez compliqué de le faire, mais il y a moyen, quand tu prends le temps, des géologues du structuralistes qui prennent le temps pour dire en telle période, il y a eu tel événement tectonique qui a amené sur une période X autant de déformations, repris plus tard par une autre période de déformation qui a amené d'autres types de déformations qu'on peut arriver à mesurer avec précaution. Alors, on parle aussi de déformation homogène. À partir d'un cube, tu as une déformation homogène. Ça veut dire que chaque cube va subir à peu près la même déformation, alors que tu peux avoir une déformation hétérogène. Chaque cube, initialement, après, va subir une déformation différente de celui de son cube voisin. On parle aussi d'une formation continue ou une déformation, pardon, continue par rapport à une déformation. L'ellipsoïde de déformation. Alors, l'ellipsoïde de déformation est une forme qui est créée en vue de traduire la déformation finale par rapport à un objet. Ça veut dire, l'ellipsoïde de déformation est que ce cercle est la représentation de l'élément initial et cette ellipsoïde est la représentation de l'élément. Voici par exemple, si on essaie de schématiser sur cet élément de la nature, ici on aurait plutôt eu un allongement sur ces deux flancs d'un pli, alors que là on aurait plutôt eu un raccourcissement. Voilà, donc là, on voit aussi ce qu'on appelle une déformation coaxiale et une déformation non coaxiale. Là, il y a eu de déformation coaxiale sans que l'axe tourne, mais là, c'est une déformation non coaxiale parce que l'axe va tourner. Donc, en même temps qu'il y a contrainte, en même temps, il y a rotation. Voilà, donc un cube initial qui va plutôt s'allonger. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit dans la nature. Hein. Et un autre cube qui va plutôt s'aplatir. Donc la contrainte principale sera dans l'axe Z, alors qu'ici, voilà, il y aura plutôt la contrainte principale va être aussi dans l'axe Z, mais va laisser une contrainte sigma 1 dans l'axe X. Voilà, donc c'est d'autres types. Hein.
Voilà donc un cube qui est en contraction et là qui est aplati et toutes les étapes intermédiaires entre les deux. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. On va continuer la semaine prochaine en parlant des contraintes.